Notre et nos invités du jour de Matin Première, Guillaume Cornu, le patron du bal Blomet à Paris. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être avec nous. Vous êtes, je le disais, le patron de la salle de spectacle bal Blomet. Et là, tout le monde ne voit pas tout à fait exactement de quoi il s'agit. Et si l'on dit la salle Le Bal Nègre, là on y est davantage. Cette salle réputée parisienne de cabaret jazz dans les années 30. Dans les années 20 000, à partir de 1924. Voilà, qui se faisait appeler Le Bal Nègre, qui a réouvert depuis quelques mois dans le 15e arrondissement de Paris. Content ? Ah ouais, très heureux. Très heureux de partager cette passion avec les Parisiens. Il y a eu un gros intérêt justement à la réouverture d'une salle aussi mythique que celle-ci. Absolument. C'est-à-dire que, comme vous dites, c'est une salle qui a marqué l'histoire des années 20, l'histoire de la musique à Paris. C'est quand même au bal Blomet, c'était le nom à l'origine, surnommé le bal Nègre par Robert Desnos, que Paris a découvert, que les Parisiens ont découvert la Biguine. Ça a été un lieu de liberté, ça a été un lieu hautement symbolique qui a vu passer tous les grands artistes des années 20. Qui a malheureusement, après-guerre, un peu disparu du paysage artistique, qui a été pratiquement condamné à la disparition dans les années 2000, et puis qui, une opportunité, une passion pour les petits lieux parisiens, pour la musique afro-américaine, a fait que je me suis lancé dans cette aventure. Vous avez pu repartir et remettre en selle un petit peu cette salle. Alors c'est vrai qu'il y avait eu cette polémique lors du lancement Le Bal Nègre, et c'est mal passé. Et pourtant, vous étiez un petit peu paré en demandant ici et là ce que ça évoquait et si ça pouvait frustrer des gens. Et finalement, c'est pas du tout passé. En fait, pendant toute la durée des travaux, on a fait venir des centaines d'artistes, en grande majorité antillais, afro-américains, des intellectuels, des journalistes. Tous ceux à qui on a demandé qu'est-ce que vous en pensez, tous les gens qui connaissaient le lieu, qui si on l'appelle le Bal Nègre, est-ce que ça va et tout le monde trouvait que c'était plutôt un hommage. En réalité, ce qu'on a réalisé, c'est que le monde a changé, les mots aussi, leur sens a évolué, l'interprétation, et que l'évocation d'un nom historique finalement ravivait des douleurs et qu'il fallait peut-être mieux lui redonner le vrai nom d'origine, qui était le Bal Blomet, son nom dans les années 20. Dans la rue dans laquelle est installé ce bal. Vous avez compris et finalement vous avez abdiqué et laissé tomber cette affaire assez rapidement. Vous avez essayé quand même d'expliquer les choses à tous ceux et celles qui montaient tout cela en épingle et qui C'était trop difficile, si vous voulez, quand vous avez un flux de violence verbale, et mon but n'était pas du tout de provoquer, c'était juste de rendre hommage au lieu. Je trouvais que c'était le meilleur hommage qu'on puisse lui donner, mais effectivement, il y a des termes qu'on peut plus. C'est pas qu'on peut plus, mais qu'il faut une personne qui ne connaît pas l'histoire du lieu peut être choquée, je le comprends très très bien. Et puis c'est pas le plus important, c'est qu'on y fasse de la musique. Aujourd'hui, et c'est ce que vous faites. Très bien, apparemment, avec une programmation assez éclectique. Comment vous êtes-vous, vous, Guillaume Cornu ? Alors, vous êtes musicien, vous vous êtes retrouvé dans cette aventure à pouvoir réouvrir, redonner cette âme à ce lieu. Comme vous dites, ce lieu a une âme, je crois que c'est le mot. Tous les gens qui sont rentrés même pendant les travaux, lorsqu'il ne restait plus que 4 murs, on dit c'est incroyable ce qui ressort de ce lieu, comme si la mémoire de Ernest Léardé, de Stelio et de tous ceux de Joséphine Baker, tous ceux qui l'ont connu, était encore suintait, si je puis dire, à travers les murs. C'est un lieu magique. Et j'espère que cette magie, grâce aux artistes qui vont venir, va revenir. C'est d'abord une histoire de passion. Vous savez, quand il y a une passion, elle emporte tout. Ça emporte tout. On ne se pose pas de questions, pourquoi est-ce qu'on fait ça ou pour ceci. On est porté par le lieu, par l'aventure. Quand vous avez eu, le jour où vous avez eu la possibilité de reprendre ce lieu, ça a été sans hésitation et ça a été ressenti de quelle façon pour vous personnellement, Guillaume Cornu ? Ça a été instantané, comme si je l'ai appris par hasard. J'habite juste à côté en réalité. Ah oui. Et à l'occasion je venais de rentrer en France et à l'occasion d'une visite du quartier, j'apprends que ce lieu mythique dont je connaissais par cœur l'histoire, parce que lorsque j'étais à l'étranger, je crevais d'envie de revenir en France et je lisais l'histoire de mon quartier, du 15e. Et dans le 15e, il y a la Ruche et le Bal Nègre, le Bal Blomet. Et donc je connaissais son histoire par cœur. Je connaissais les histoires de Mundo Rivel qui racontait un petit peu ce qu'elle y avait vécu, les mémoires d'Ernest Léardé. Et quand j'ai appris que ce lieu était possiblement
condamné à la destruction et qu'en réalité, en tirant un petit peu sur la corde, on pourrait peut-être faire quelque chose. Refaire vivre tout cela. Voilà, ma vie a changé ce jour-là. D'accord. Voilà. Vous avez l'appui d'Anne Hidalgo, la mairie de Paris, qui ne demande pas mieux que de faire revivre ces lieux mythiques dans la capitale. Oui, l'appui de la mairie du 15e, l'appui de la mairie de Paris, qui évidemment regarde d'un œil très bienveillant cette aventure qui est d'abord une aventure privée, tout à fait privée, mais en même temps qui va permettre de faire vivre et revivre un lieu, un quartier. Comme vous parliez de la programmation tout à l'heure, j'essaie de l'ouvrir au maximum à des esthétiques très différentes, c'est-à-dire qu'on ne s'enferme pas dans un genre ou à destination d'un public particulier. On y fait aussi bien de la comédie musicale que du jazz au sens très très large du terme. Ça va de la big-in au free jazz, au jazz très traditionnel, au jazz cubain. Enfin, on va avoir des artistes, je ne vais pas tous les citer, mais voilà. Dont un qui sera aussi un immense artiste. Un immense artiste. Vous, en tant que pianiste, vous devez l'apprécier d'autant. C'est Alain Jean-Marie qui est avec nous par téléphone parce que c'est un monsieur très occupé, en concert encore, je crois, hier soir. Bonjour Alain Jean-Marie, merci d'être avec nous par téléphone. Bonjour, merci d'être avec nous, ça nous fait un grand plaisir. Vous êtes assez rare d'ailleurs dans les médias. Vous avez choisi de fêter vos 50 années de carrière au Bal Blomet. Et cela fait 25 ans que vous avez lancé votre propre concept Begin Réflexion. C'est un concept qui vous donne tous les jours une envie de création nouvelle. Eh bien, j'aime beaucoup ce concept où je fais vivre mes deux passions qui sont la musique de jazz et la Begin, avec laquelle j'ai grandi. Donc, je suis très heureux de pouvoir présenter ce concept au Bal Blomet. Oui. Et donc vous y serez pour pouvoir fêter cet anniversaire de carrière. Être au Bal Blomet, ça représente quelque chose de particulier pour vous, cette histoire ça vous parle également du Bal Nègre? Eh bien sûr, quand j'entends ou je lis la réputation de ce lieu mythique, pour moi c'est une fierté bien sûr de jouer dans cet endroit où se sont produits de grands artistes, Stelio, Nestlé Ardé, Joséphine Baker, et aussi d'autres, bien sûr. Ouais. Vous êtes considéré comme l'un des plus grands pianistes français. Vous avez accompagné vous aussi des grands du jazz américain et français et européen. Qu'est-ce que vous souhaiteriez que l'on retienne de vous, que l'on dise de vous? C'est une question difficile. Peut-être qu'on retienne l'honnêteté dans la mesure où tout ce que j'ai jamais fait, je l'ai fait par vraiment passion et par amour pour la musique. Peut-être que c'est cette chose que j'aimerais qu'on retienne. L'honnêteté de votre engagement pour la musique et la musique de votre pays en particulier, j'imagine, puisque ce concept de Begin Réflexion, vous le menez à bout depuis plusieurs années, je le disais, en compagnie d'Éric Vincenot et de Jean-Claude Montredon. Et ce sont eux avec qui vous allez fêter cet anniversaire également au Bal Blomet demain. Hein? Oui, demain, mardi 27. Jeudi 27. Jeudi 27. Jeudi 27. Jeudi 27. Oui, je vais jouer. Enfin, je ne sais pas si c'est le fait de fêter mes 50 ans de carrière, mais c'est juste le bonheur de pouvoir jouer dans cette musique. Guillaume Cornu veut vous parler. Oui, en fait, ce qu'on ne dit pas, c'est que c'est un événement exceptionnel demain. Parce que demain, donc le Bal Blomet a ouvert il y a un mois. Et c'est le premier concert, demain jeudi, c'est le premier concert de Begin, donc dans le lieu emblématique de la Begin à Paris. De la Begin, des années 20. Depuis beaucoup plus que 50 ans. D'accord. Donc c'est un important rendez-vous que vous allez fêter à la Jean-Marie avec les musiciens et avec tout le public, bien sûr, demain au Bal Blomet. Oui.
D'accord, je suis très heureux de cet événement. Nous aussi. Merci beaucoup, Alain Jean-Marie. Merci et à demain au Bal Blomet. À demain. À demain. À demain. Guillaume Cornu, les prochains jeudis du jazz. Alors ça, c'est le premier, c'est l'un des tout premiers jeudis du jazz. C'est le premier. Hein, c'est bien ça. C'est une collaboration avec Jazz Magazine où on va où Jazz Magazine produit chaque mois un concert. Le premier avec Alain Jean-Marie. Le suivant, ça sera aussi un concert emblématique. Ça sera avec le quatuor de Mario Canonge et les frères Fanfan. Donc encore. Vous embêtez pas, hein, Monsieur Cornu. Bon, quand on a des affiches comme ça, c'est extraordinaire. Hein. Qu'est-ce qu'ils vous disent ces artistes aujourd'hui, ceux qui ont un lien très proche, comme Alain Jean-Marie, Mario Canonge, et même les autres. Qu'est-ce qu'ils vous disent de cette ambiance que vous avez réussi à créer? C'est surtout eux qui l'a recréé. Ouais. C'est moi qui leur dis, qui les remercie. Et je crois que c'est un lieu que j'ai d'abord voulu être chaleureux pour le public, pour les musiciens. Lorsqu'ils arrivent, ils ont des très beaux instruments, de très bonnes conditions. Pour moi, ce sont des choses extrêmement importantes, que ce soit un moment de partage, de liberté, d'expression. Voilà, je suis extrêmement fier de pouvoir réunir de réunir ces immenses artistes. Vous voyez, une chose qu'on retiendra, quoi qu'il en dise, de Alain Jean-Marie, c'est qu'il ne dira jamais, c'est sa modestie. Oui, ça s'entend. Je connais pas un seul artiste en France qui ne rêve pas de jouer avec lui. Ouais. Voilà. C'est une grande pointure d'une modestie aussi grande également. C'est demain pour revoir justement ce trio sur scène. Et puis il y aura l'autre jeudi du jazz, une grande et belle affiche également, donc le 4 mai prochain. Quel est votre public aujourd'hui? J'allais dire un peu dans cette jungle parisienne, des salles parisiennes. Bon là, vous êtes dans le 15e, donc du coup, un petit peu à l'écart de ce qui se fait habituellement. Voilà. Quel est votre public aujourd'hui? Alors, j'essaie de faire des choses de qualité, mais qui restent populaires, au bon sens du terme. C'est-à-dire un jazz accessible à tous, un jazz qu'on explique, pas un jazz qui est perdu dans un certain côté très intellectuel, un jazz jouissif, un jazz... communicatif. Communicatif, où on retrouve l'esprit des années 30, où le jazz était avant tout un divertissement. C'est pour ça que des artistes comme Mario Canonge, comme évidemment Alain Jean-Marie, comme Baptiste Herbin, qu'on va entendre la semaine prochaine dans les 1001 nuits du jazz, sont des artistes très communicatifs. Que le public aime beaucoup. Donc on a un public extrêmement large, des gens qui découvrent le jazz, des gens qui le connaissent. Donc c'est avant tout s'ouvrir au plus grand nombre, aussi bien par la qualité des intervenants que par la diversité des programmes et par leur ouverture aussi. D'accord. Voilà. Et le retour du public alors, de celui qui se déplace là, qui vient petit à petit, quel est-il? Ça fait un mois qu'on est ouvert, on a déjà des fidèles, on est presque complet à chaque concert de jazz. Quoi. Formidable, formidable. Ouais. Mais je crois qu'il y a un esprit qui est hérité du Bal Blomet, qui est hérité des années 20, un esprit libre, un esprit ouvert, un esprit... Vous savez, le Bal Nègre, il a été connu bien sûr par la Biguine, mais aussi parce que il n'y avait plus de classe sociale, il n'y avait plus d'origine culturelle, tout le monde dansait, s'aimait, et idéalement, c'est un petit peu ce qu'on a envie de retrouver. Hein. Ce Paris d'hier, cette ambiance d'hier... est assez loin de celle d'aujourd'hui, quand vous entendez un petit peu ce qui se passe, ce qui se dit, politiquement ou pas d'ailleurs, ou pas du tout? Je pense qu'elle est au fond, cette ambiance, elle est au fond de chacun. Il suffit de se donner les moyens pour la faire ressortir. Enfin, et on le voit bien au Bal Blomet, c'est un moment de bonheur pour tous les gens qui viennent. Hein. Voilà. Quelle est l'affiche à laquelle vous rêvez? Vous lancez ce Bal Blomet depuis un mois et le succès est au rendez-vous, tant mieux, du public, des artistes. L'affiche à laquelle vous rêvez? Alors, je ne me suis pas posé cette question, mais l'affiche qu'on va voir demain... non, mais honnêtement, très bien. De la Biguine au Bal Blomet, pratiquement pour son ouverture, c'est-à-dire un mois après, quasiment jour pour jour après son ouverture, avec un pianiste comme Alain Jean-Marie, pour moi, c'est une des plus belles affiches qu'on puisse offrir dans ce lieu. Voilà, j'espère que le public sera là aussi pour la partager, parce que ça va être honnêtement un moment unique de l'histoire de la musique antillaise à Paris. Voilà, Tropical Blues que vous entendez en fond également, d'Alain Jean-Marie, bien sûr. Merci. C'est Hanouna, pardon, c'est Hanouna. J'avais pas vu la transition, mais on a commencé par Tropical Blues, on est bien d'accord. Très bien, merci Denis. Merci beaucoup Guillaume Cornu d'être venu ici à ce micro. Rendez-vous demain pour cet anniversaire, ce premier rendez-vous de Big In Jazz également au Bal Blomet. Bonne chance et bon courage pour la suite. Merci Jean-Marc, au revoir.